Salam alaikum shabab, qui دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. Alors j'espère que vous allez bien. Donc notre cours d'aujourd'hui va porter sur l'application mobile, les applications mobiles, bien sûr application Android. Donc on va commencer par la création d'un nouveau projet. Voilà. Alors juste pour vous montrer l'application à quoi elle ressemble. Donc voilà un aperçu. Voilà notre application. Donc elle est composée bien sûr d'une activité splash screen, ensuite une activité liste personnalisée qui contient des cours. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Je clique sur par exemple un cours et bien sûr la vidéo correspondante, il se lance. Alors ce qui est bien sûr nouveau ici, c'est que tout simplement, c'est-à-dire le stockage des vidéos n'est pas dans l'application, mais plutôt dans ce qu'on appelle le Firebase, qui est bien sûr une technique qui permet de stocker les données dans le cloud. Bien sûr, ça fait partie des services de Google. Donc, bien sûr, l'avantage de cette technique, c'est tout simplement qu'elle permet de prendre, c'est-à-dire que les éléments qui prennent plus d'espace, comme les vidéos par exemple, ou bien les éléments audio, tout ça, on peut les stocker bien sûr dans le cloud. Ok, donc vous avez besoin uniquement de la connexion Internet, bien sûr, pour pouvoir utiliser ces données-là. On verra par la suite toujours dans Firebase. Donc Firebase, bien sûr, on verra par la suite aussi, c'est-à-dire la création, ce qu'on appelle d'une base de données. Alors, j'ai déjà lancé le logiciel, donc je vais créer un nouveau projet. On va commencer par l'onglet activité. Je vais l'appeler par exemple my app, my tutorial app, par exemple. Voilà, ensuite on va mettre finish. Donc bien sûr, on peut par exemple voir l'aperçu de notre TP qu'on va faire. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà notre TP, c'est ce que je vous ai envoyé. Donc on va créer un nouveau projet pour réaliser les activités suivantes plutôt. Donc l'activité splash screen de démarrage, activité menu des tutoriels, activité vidéo pour lire la vidéo. Prévoir une icône pour l'application, c'est-à-dire le logo de l'application. Ok, donc on va commencer notre projet. Donc, on revient ici dans le studio. Voilà notre projet. Donc on va commencer par l'activité splash screen. Donc ça c'est une activité, je vais la garder. Je vais créer une activité splash screen. Alors je clique là. Je vais mettre new. Je vais choisir activité, un petit activité. Voilà. Je vais l'appeler splash screen. Voilà. Alors on commence par changer dans le fichier manifeste parce que normalement on doit commencer par l'activité splash screen. Donc ici je vais changer. Je vais mettre ici splash screen. Là je vais mettre ici bien sûr une nouvelle activité. Voilà. Autre chose, c'est que bien sûr d'utiliser l'Internet. Donc on va mettre ici juste permission, Android permission, Internet. Voilà. Je ferme. Alors donc j'ai besoin des éléments graphiques, c'est-à-dire les images, les drawables. Alors j'ai déjà un dossier dans lequel j'ai mis
plutôt dans le bureau. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais copier tout ça. Je vais le coller ici dans mon fichier, mon dossier plutôt Drawable. Voilà. C'est bon. Maintenant, on passe au layout. Donc, on va commencer par le splash screen. Donc, je vais ici, bien sûr, remplacer par relative layout. C'est bon. Ici, j'aurai besoin, bien sûr, de, c'est-à-dire le logo. Donc, je vais créer image view. Alors, image view, on va mettre ici, c'est pas bien la taille, mais je vais mettre marche parent, plutôt, je vais mettre ici wrap content, je m'excuse, wrap content. On va mettre ici source pour l'image, donc le logo, bon, c'est ça. Je vais voir le preview, ça marche. Alors, on va centrer, bien sûr, on va mettre ici layout center horizontal, true, et layout center vertical, true. Ok. Ensuite, on va mettre ici le progress bar. Ok. Alors, progress bar, on va mettre ici progress bar. Donc, le widget, on va mettre wrap content. Alors, on va mettre ici layout horizontal center, true. Pardon, true. On va ajouter ici layout align parent button. Donc, layout align parent align parent button. Voilà, c'est ça. Pour la faire, bien sûr, descendre en bas. Ensuite, on va mettre ici visibilité. On va mettre, bien sûr, comme. Voilà. Donc, ensuite, donc l'étape suivante consiste bien sûr à créer le code Java pour le splash screen. Alors, pour le code Java du splash screen, donc on va ici dans splash screen, fichier Java. Donc, on va déclarer progress bar, ici progress bar, voilà. On va déclarer la durée. Donc, une durée égale par exemple 4000 millisecondes, bien sûr. Ça veut dire 4 secondes ou bien ce que vous voulez. Ensuite, alors là, on va mettre progress bar égale find view by id r.id id.progress bar. Le problème c'est que j'ai pas défini l'id pour le progress bar. Je vais revenir ici dans mon fichier. Je vais mettre ici l'id progress bar. Voilà. Progress bar. Ça marche. Ensuite, bien sûr, on va mettre ici thread. Donc, myThread, on va créer un processus qui égale new thread. Alors, on va créer, c'est-à-dire le run, c'est-à-dire la méthode run. Alors, ce qu'on va mettre ici, on va mettre tout simplement un point virgule là. Alors, à l'intérieur, on va mettre try. Voilà. Alors, on va mettre try.
OK. Ensuite, on va mettre ici catch. On va mettre bien sûr interrupted exception. Alors, interrupted exception. On va mettre ici E. Alors, dans le try, à l'intérieur, on va mettre tout simplement sleep, c'est-à-dire la durée. On va mettre ici la durée. OK. Alors, ensuite, on va mettre intent. Donc, on a ici intent égale new intent. On va passer à l'activité suivante. Voilà, on va mettre bien sûr le nom de l'activité. Donc, on a ici, c'est space screen.this. Ensuite, on va mettre le nom de la deuxième activité. Alors, la deuxième activité, bien sûr, elle va contenir la liste du tutoriel qu'on va créer. Donc, je vais la créer tout de suite. Donc, new, activité, merci, tutoriel, la vidéo comme vous voulez, vidéo. Voilà, je mets create. C'est bon. Alors, je vais ici mettre, bien sûr, l'activité vidéo. Classe. Voilà, un point virgule à la fin ici. On va mettre ici start, activité. On va mettre intent. Ensuite, on va mettre, donc je vais ici bien sûr alt entrée pour importer la classe intent. Ensuite, on va mettre ici finish. Finish. Voilà pour notre splash screen. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la deuxième activité qui contient la liste des cours. Mais avant, on doit créer le template, c'est-à-dire la partie qui va être intégrée dans la liste et qui contient, bien sûr, comme vous voyez ici dans le fichier PDF. On va revenir dans notre PDF, c'est ça. Cette partie-là, elle contient une image, un texte et une flèche, ce qu'on appelle le template. On va l'appeler par exemple raw comme vous voulez. Donc je vais ici dans layout, je mets ici new, layout resource file. Je vais choisir ici par exemple le nom raw si vous voulez, ou bien ligne, ou bien comme vous voulez. Alors là, bien sûr, j'ai linear layout. Dans linear layout, je vais définir d'abord une image. Donc je vais mettre ici image view. Image view. Alors, je vais mettre ici, je vais tester, je vais mettre ici par exemple 70 dp. Même chose pour 60 dp. Alors là, je vais mettre par exemple, je vais ajouter une image juste pour tester. Je vais mettre ici par exemple PHP. Voilà. Alors, donc ensuite, vous avez, bien sûr, il faut utiliser l'ID. Alors, donc, je vais mettre ici l'ID. Je vais mettre ici, par exemple, ID image. Ou bien le logo, comme vous voulez. Je vais mettre ici image, ok. Donc, image.
Alors ensuite, à côté de l'image, vous avez, on va mettre ici bien sûr, à côté de l'image, il y a le titre. On va l'appeler par exemple titre. C'est notre texte view. Text view. Alors, wrap content. Ici, on va mettre ici wrap content. Je vais mettre par exemple un petit texte. Tutoriel par exemple. Tutoriel. Tutoriel. Réel. Voilà. Alors là, bien sûr, je dois définir ici wrap content pour. Voilà, c'est bon. On va prendre par exemple une largeur de 300 dp. OK. Et là, je vais définir par exemple une hauteur de 50 dp. OK. 50 dp. Tutoriel, le texte tutoriel. Ensuite, ici, je vais mettre ici, bien sûr, notre image. Alors, avant, je vais mettre ici, bien sûr, text size. Text size, je vais mettre, par exemple, 22 dp. Ensuite, on va ajouter une image view. On va mettre ici wrap content, source. On va mettre flash. Alors, nous allons continuer pour notre template. Donc, d'abord, on doit changer ici l'orientation. On va mettre ici horizontal. Voilà. Ici, dans image, on va choisir layout gravity. Voilà. Pour le centrer verticalement. On va mettre ici, bien sûr, center vertical. Donc, ça va centrer verticalement pour l'image. On fait la même chose pour le texte. Donc, layout gravity, center vertical. Voilà, on va mettre un petit padding ici pour le texte de 20 ou bien de 10 dp. On va mettre ici aussi padding left, par exemple de 10 dp. Donc ça permet de laisser de l'espace ici. Vous avez le texte, ensuite vous avez l'image. Alors pour l'image, on va choisir ici 30 dp, parce que la flèche est plus grande, donc bien sûr, n'est pas bien adapté. On choisit aussi le layout gravité, on va mettre ici center vertical. C'est bon, donc je pense qu'on a terminé pour notre code, mais juste il faut ajouter ici, pour la taille on a mis ici 22, ça va. Pour la couleur, on va mettre ici text color, on va mettre dièse pour avoir le noir. Voilà, on peut mettre ici bien sûr text style pour appliquer le gras, bold. Voilà. Alors je pense qu'on a assez fait pour les éléments. Ici, on peut ajouter si on veut, mettre ici par exemple, je vais mettre ici 90 sur 90. Ça va pour avoir plus d'espace. Mais bien sûr, ici on doit diminuer, on va mettre ici par exemple 270. Voilà, donc notre template maintenant est prêt. Reste bien sûr à aller dans l'activité. Donc on va choisir.